Je vais aller de l'autre côté maintenant. Ça complète le temps de la partie ministérielle. Alors, on va aller du côté de l'opposition officielle. Je vais céder la parole à M. le député de Saint-Jean, qui est le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi et solidarité sociale. En matière de lutte à la pauvreté, M. le député de Saint-Jean, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, bonjour à vous. Je suis vraiment heureux de vous rencontrer ici à Québec, à l'Assemblée nationale, parce que vous faites un travail extraordinaire sur le terrain, mais à un moment donné, la façon, je pense, la meilleure façon de reconnaître votre travail, c'est de vous donner des outils de travail, de vous reconnaître, pas seulement dans les paroles, mais aussi dans l'action. Puis aujourd'hui, mais on va parler d'action, puis de mesures concrètes pour régler ou du moins diminuer d'une façon significative le nombre d'itinérants. C'est ce que nous allons tenter de faire. Et pour ce faire, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence la question de la politique en matière d'itinérance. On en a parlé précédemment avec la ministre. Vous en avez parlé dans votre présentation. Je sais que vous êtes intéressé à contribuer davantage. Je pourrais même dire de contribuer. Ce serait déjà un bon début. Ça voudrait dire qu'il y aurait des démarches qui seraient faites pour la politique. Mais de contribuer pour l'élaboration de cette politique-là. Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus sur le terrain d'avoir cette politique-là? Parce qu'on en a parlé tantôt, puis il y avait le débat politique-plan d'action, puis on semblait dire que le plan d'action c'était plus concret, puis la politique, c'était dans les airs, puis dans les nuages. Mais concrètement, vous le vivez sur le terrain, là, vous avez des membres de votre réseau. Qu'est-ce que ça va apporter de plus concrètement pour votre monde d'avoir cette politique-là? Madame Villeneuve. Oui. Bien, en effet, la politique, c'est quelque chose que l'on porte intensément depuis 2005 déjà au niveau du réseau Solidarité Itinérance du Québec. On a eu depuis ce temps-là 2 états généraux de l'itinérance et c'est toujours un sujet qui revient parce que pour nous, il est clair que malgré une politique, ça va toujours prendre un plan d'action de toute façon pour que concrètement, il y ait des actions sur le terrain. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure, pour nous, une politique, ça a vraiment l'effet de rassembler chacun des ministères sous une vision commune et cohérente, mais d'adhérer à des principes, à des valeurs de justice, d'équité pour tous les citoyens et les citoyennes, puis de dire, chacun de ces ministères-là devient redevable ou doit en tenir compte dans chacune des actions qu'il met en place. On a eu une présentation intéressante il y a 2 ans du regroupement des femmes en difficulté qui est venu présenter un peu l'approche qu'ils ont eue avec l'adoption d'une politique en violence conjugale et qu'effectivement, oui, il y avait des plans d'action, mais le fait d'avoir une politique, ça a des impacts sur les interventions des policiers au niveau des femmes qui sont victimes. Ça a des impacts au niveau, justement, du réseau d'aide, de soutien à ces femmes-là. Donc, c'est vraiment dans le but de partager une vision, de partager aussi ces valeurs-là qui vont traverser le temps. Parce qu'on sait qu'un plan d'action, là, il est annoncé jusqu'en 2013. Est-ce qu'il y aura des suites? On ne le sait pas. On espère que les actions vont se poursuivre, mais on ne sait pas. Une politique, ça aussi engage un gouvernement, une société, de prendre en compte les personnes qu'ils marginalisent, qu'ils isolent, qu'ils excluent socialement, parce que ce sont nos choix de société qui présentement font qu'il y ait beaucoup d'exclusion, qu'il y ait une croissance de l'itinérance, parce qu'il faut vraiment être ensemble pour pouvoir mettre fin au problème, puis être ensemble, c'est vraiment d'avoir cette vision commune-là et d'avoir une politique, quand on parle de sensibilisation, quand on parle de travailler en amont, d'adopter une politique, ça a aussi cet effet-là d'un peu rayonner sur la population aussi, qui est plus informée. Je fais toujours le parallèle avec la politique au niveau de la violence conjugale. Il y a une politique qui a été adoptée contre l'homophobie. On en entend parler, ça circule, c'est plus dans les débats. Donc, c'est sûr que pour nous, ça demeure une pierre angulaire au niveau de l'itinérance et surtout parce que c'est pas seulement l'affaire de la santé et des services sociaux, c'est pas seulement l'affaire du ministère des Affaires municipales, c'est l'affaire de tous les ministères ensemble. Et encore là, je vais me répéter,
pas de prendre l'action du Mamero qui est en lien à l'itinérance, l'action du ministère de la Justice qui est en lien à l'itinérance, les coller ensemble, mais bien d'avoir cette vision commune-là qui fait que c'est peut-être pas cette action-là qui aurait été privilégiée, mais une autre qui vient englober l'ensemble des actions portées par une société. Donc, c'est vraiment pour nous un espace important. Puis pour nous, je voudrais juste terminer en disant que ça n'empêche pas de continuer à mettre en action. On a toujours soutenu depuis le début que l'adoption d'une politique en itinérance à laquelle on aimerait beaucoup contribuer se ferait en parallèle avec des actions concrètes sur le terrain, parce que pour nous, demander une politique, c'est pas dire on va travailler là-dessus 3 ans puis on met tout le reste en stand-by puis on fait plus rien sur le terrain. Au contraire, parce que les besoins sont urgents. Mais vraiment d'arriver avec cette vision commune-là. Merci, Mme Villeneuve. Je vais permettre à M. Keck de faire un complément de réponse. Petit détail, on dit le plan d'action va se terminer en 2013. On l'a nommé tantôt. Les enjeux liés à l'itinérance, eux, ne se termineront pas en 2013. Il y a une suite. C'est sûr que si on avait une politique en itinérance présentement, on saurait qu'il y aurait des balises qui sont là, qui sont permanentes et qui vont guider les actions dans le futur aussi. Présentement, après 2013, on ne sait pas vers quoi on s'en va. On souhaite, on le sent, qu'il y a une volonté de vouloir aller plus loin, continuer, mais la présence d'une politique ferait en sorte qu'il y aurait un aspect permanent, si on veut, par rapport au travail lié aux enjeux liés à l'itinérance. Merci, M. Keck. Alors, je regarde du côté de l'opposition officielle. Est-ce que ça sera... Oui, Monsieur le député de Saint-Jean qui poursuit. Vous avez parlé d'engagement. Vous avez parlé d'être ensemble. L'engagement et être ensemble, dans ma lecture à moi des choses, ça se fait dans les deux sens. Il faut que le gouvernement et les groupes sur le terrain soient ensemble, puis qu'il y ait un engagement mutuel. Vous avez parlé tantôt de la collaboration que vous avez avec le gouvernement, qui, dans certains cas, vous n'êtes pas nécessairement toujours consulté, vous ne recevez pas l'information, puis ces choses-là. Au-delà de ça, ou en parallèle, il y a aussi la question des ressources. Ma collègue en a parlé tantôt pour les groupes, mais aussi pour vous, comme un réseau, qui devait aussi avoir un rôle de pas juste offrir des services concrètement, au quotidien, aux bénéficiaires, mais aussi d'avoir de la réflexion, d'avoir de l'étude, de vous positionner sur des enjeux. Est-ce que vous sentez que vous avez est-ce que vous avez les ressources pour bien faire votre travail actuellement, mais aussi faire le travail que vous aimeriez faire et que vous devez faire pour régler le problème de l'itinérance? Bien, c'est sûr que quand on parle d'un travail où on veut apporter quelque chose, ça va prendre une équipe de travail au RSQ présentement. Là, je pense qu'on l'a dit rapidement tantôt. Là, je suis la seule ressource dans l'organisation, donc on a vraiment besoin là, de grandir les rangs pour pouvoir, comme vous dites si bien, là, de vraiment pouvoir apporter plus, apporter de la réflexion, puis pouvoir en faire plus, de pouvoir faire qu'est-ce qu'on aimerait faire dans le fond. Donc oui, à ce niveau-là, il y aurait quelque chose à faire, c'est sûr. C'est Mme Corriveau en complément, Mme Villeneuve. Oui, puis un réseau, c'est la force de ses membres. Hein. On a des membres très impliqués, les régions participent beaucoup, mais la coordination de ces efforts collectifs-là, ça demande les ressources pour y arriver, tant au niveau national qu'au niveau régional. Puis juste pour vous donner une spécificité de ces concertations régionales que l'on a au niveau du réseau, on a 4 concertations régionales qui ont un organisme comme le CRIO, le RAIC, le RAPSIM et la TIRS à Longueuil. Les autres régions fonctionnent par des comités de partenaires, par des gens, des organismes qui tiennent à bout de bras ces comités-là. Donc, c'est sûr que la façon de fonctionner de chacune des régions c'est différent. Notre réseau, c'est la pierre angulaire pour essayer de coordonner là, tout ce qui se fait ensemble. Effectivement, au niveau de la concertation, ça prend des ressources aussi. Puis souvent, ce qu'on entend, c'est que les fonds sont beaucoup dédiés aux services directs, ce qui est très important aussi, mais il faut que ce soit en complémentarité. Sur le bilan de la ministre, j'aimerais vous entendre. J'en avais parlé tantôt quand je vous ai écouté dans votre présentation. Il y a une question qui m'est venue en tête, puis je l'ai notée. Est-ce que vous, après analyse des résultats de l'an 1, appelons ça comme ça, même si on est rendu à l'an 2, est-ce que vous considérez que les actions qui sont dans le plan d'action sont bien ciblées, voyant qu'en ce moment, l'itinérance, le nombre d'itinérants augmente au Québec et qu'on est censé avoir atteint 80% des mesures? Merci, M. le député de Saint-Jean. Mme Duchesne.
Évidemment, et on ne peut pas dire que c'est une réussite quand on voit ce qui se passe sur le terrain. Il y a eu des témoignages à plusieurs reprises pendant l'été. Vous allez entendre tout à l'heure nos collègues de Montréal qui vont dresser un portrait qui est pas nécessairement très joyeux de ce qui se passe sur le terrain en ville. On a entendu hier les refuges pour femmes crier à l'aide, au secours. Et c'est un petit peu partout pareil dans toutes les régions. À Trois-Rivières avec les tentes cet été. À Québec, un itinérant dans une poubelle qui a manqué de passer au broyeur. Non, la situation ne s'améliore pas. Bien qu'il y ait des pas qui aient été faits, il faut voir que l'urgence demeure sur le terrain. Ça va? Oui. Alors, ça va, M. le député de Saint-Jean. Alors, je vais aller à Mme